Ami Renardo, Fan de Ludo, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler du Trésor de Davy Jones, qui est un jeu d'exploration d'aventure en coopération, un peu à la croisée entre un Subterrain et un Pandémique, donc un jeu pour 1 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure. En tant que pirate, vous allez accoster le châtiment de Skellige pour vous emparer de ces trésors. Vous allez donc explorer des soutes en feu à la recherche de la moindre piécette. Mais attention aux damnés et aux gardiens du bateau. Mais surtout, attention aux flammes qui non seulement vous fatigueront, mais qui pourront aussi faire des explosions en chaîne sur les différents compartiments du bateau. Donc tout d'abord, chaque joueur va prendre un plateau et va positionner le cadran fatigue sur le 0. Vous allez également récupérer un pirate et un objet au hasard et 5 jetons action. Concernant la mise en place du bateau, il y aura un schéma à respecter. Vous allez également lancer les dés rouges et jaunes et les associer aux différents compartiments, sachant que vous allez relancer tous les 6. Et enfin, vous allez placer un jeton d'amener sur la tuile avec une trappe. On va mélanger les cartes châtiment et les poser face cachée. On va faire de même avec les tuiles. Puis on va mettre les 20 jetons dans le sac, placer les figurines sur les canaux en dessous de la piste explosion. Et vous êtes prêts à partir pour le pillage du châtiment de Skellige. Alors le jeu va se dérouler à tour de rôle jusqu'à ce que vous arriviez soit à une condition de victoire, soit à une condition de défaite. Et ça sera principalement de défaite. Au début de la partie, vous devrez choisir un niveau de difficulté, et donc en fonction de celui-ci, vous devrez récupérer un certain nombre de trésors. Donc ça va être votre condition de victoire. Et à l'inverse, vous allez perdre la partie si vous tombez sur une condition de défaite, et vu qu'il y en a beaucoup, on va les expliciter au fil des règles. Comment se déroule le tour d'un joueur? Déjà, le tour d'un joueur est décomposé en 3 grandes phases. Première phase, fouiller le navire. Vous allez prendre une nouvelle tuile, la révéler et la poser sur le plateau. Deuxième phase, réaliser vos actions de pirate. Donc là, vous allez avoir un certain nombre d'actions que vous allez pouvoir réaliser en consommant des jetons. Et enfin, le châtiment de Skellige. Donc le bateau va lui aussi jouer, vous allez révéler une de ses cartes et faire les effets qui seront affichés. Donc lors de la première étape, vous allez tout simplement révéler une nouvelle tuile et la positionner sur le bateau. Mais attention, lors du premier tour de chaque joueur, vous allez en révéler 2. Cette ou ces tuiles, vous allez positionner adjacent à un autre compartiment, et bien sûr en faisant attention aux portes. Et si vous ne pouvez pas positionner cette tuile, game over. Donc quand vous avez révélé et placé la tuile, vous allez devoir faire un certain nombre de manipulations. Premièrement, vous allez positionner un dé selon la valeur indiquée. S'il n'y a pas de valeur indiquée, c'est un 0, vous positionnez pas de dé. Deuxièmement, vous allez prendre un jeton dans le sac. Si c'est un garde, vous le posez côté garde. Si c'est un squelette, vous le posez face squelette. Et si c'est une trappe, vous posez un damné dessus. Et si vous n'avez plus de damnés dans votre réserve, game over. Ensuite, lors de la deuxième phase, vous allez réaliser un certain nombre d'actions. Donc pour un jeton retourné, vous allez faire une action. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que pour chaque action inutilisée, vous allez pouvoir les prêter au joueur suivant. Et celui-ci devra obligatoirement vous les rendre à la fin de son tour. Un pirate pourra donc effectuer un maximum de 10 actions. Concernant les différentes possibilités, vous allez tout d'abord pouvoir marcher, c'est-à-dire vous déplacer vers une case adjacente, à condition qu'elle soit bien sûr reliée par une porte. Si l'intensité de l'incendie est plus importante sur le nouveau lieu, c'est-à-dire si la valeur du dé est plus élevée que le dé de votre case de départ, vous allez perdre la différence en fatigue. Et lorsque vous perdez de la fatigue, déplacez simplement votre curseur sur votre plateau joueur. Vous pouvez aussi courir, donc vous déplacez de 2 cases pour une seule action. Mais cela vous fera perdre 2 de fatigue supplémentaire, en plus de la fatigue perdue par l'intensité du feu. Et la fatigue va avoir un effet assez pénible. En fait, plus votre pirate est fatigué, plus il aura des difficultés à se rendre dans des salles où le feu est intense. Sur le cadran, vous allez pouvoir voir différents paliers représentés par un dé. Lorsque vous atteignez un palier, vous ne pouvez plus entrer dans une salle avec un niveau de fatigue supérieur ou égal à la valeur du dé. Et si vous atteignez le bout du cadran, c'est la mort du pirate. Donc qu'est-ce qui se passe quand un pirate meurt? À ce moment-là, vous allez retirer de la partie la figurine, la carte personnage et la carte objet. S'il transportait un trésor, celui-ci va être déposé dans la salle de la mort, et si la salle a été détruite, le trésor est détruit avec. Vous allez ensuite piocher une nouvelle carte personnage, son jeton combat et sa figurine, que vous allez mettre sur les canaux, et enfin vous allez remettre votre fatigue et vos points de combat à 0. Vous pouvez aussi vous reposer. Vous reposer, ça vous permet juste pour un jeton de gagner 2 points de fatigue. Vous allez pouvoir retirer un damné sur votre compartiment ou sur n'importe quel compartiment adjacent. Vous pouvez augmenter la valeur de combat de votre personnage. Pour une action, vous déplacez votre jeton combat de votre personnage de une case vers la droite. Vous allez pouvoir faire l'action changer d'objet. Vous pouvez reposer votre objet dans la réserve et prendre n'importe quel objet de la réserve ou d'un autre pirate. Si vous prenez l'objet d'un autre pirate, celui-ci en prend immédiatement un autre dans la réserve sans consommer d'action. Pour une action, vous allez également pouvoir ramasser des objets présents dans votre salle, donc soit des sabres, soit du rhum.
Donc le sable va vous permettre de gagner de façon permanente un point de combat, et le rhum, si vous décidez de le boire gratuitement, vous allez pouvoir récupérer de la fatigue. Il y a également des trésors que vous allez pouvoir ramasser, mais attention, vous ne pouvez avoir qu'un seul trésor à la fois. Et si vous en avez un en main, vos actions seront limitées. Vous pourrez seulement marcher, vous reposer ou bien changer d'objet. Et il y a également quelques règles supplémentaires. Dès que vous changez de salle, vous allez gagner en fatigue la valeur du dé de votre nouvelle salle. Vous allez donc vous déplacer pour amener ce coffre au canot. Une fois arrivé, vous allez le déposer et réduire de moitié votre fatigue. Et enfin, lors de la troisième étape, vous allez piocher une carte événement, châtiment de Skélite, la résoudre et la défausser. Si la carte comportait un dé de valeur 5, mettez-la à part. Dès lors que 3 cartes avec un 5 sont sorties, remélangez toutes vos cartes. Pour résoudre une carte, vous devrez tout d'abord augmenter de 1 tous les dés ayant la même valeur et la même couleur. Vous verrez que certaines tuiles ont un baril. Lorsque un dé indique la valeur indiquée sur le baril présent dans sa salle, ce baril explose. On augmente ainsi l'intensité du feu de la salle voisine indiquée. Lorsqu'un baril explose du coup, on fait avancer le jeton exploration sur la piste. Et enfin, on pose le jeton baril explosé pour vous rappeler que ce baril a déjà explosé. Et lorsqu'un dé atteint la valeur de 6, le compartiment explose. Kaboum. L'explosion va alors se propager dans toutes les salles adjacentes et l'intensité va augmenter de 1. Ensuite, tout ce qui est vivant sur la tuile meurt et tout est détruit. Vous allez retourner la tuile et on va avancer bien sûr le jeton explosion. Si vous avez ce symbole, vous devrez tout simplement rajouter un pion damné sur chaque trappe. Et si vous tombez sur ce symbole, vous allez devoir ajouter des damnés sur chaque salle adjacente à une trappe, à condition que les salles adjacentes en question ont moins de damnés que la trappe en question. Et par contre, une salle avec une trappe ne peut pas recevoir de damnés avec une dispersion. Et condition de défaite, si vous ne pouvez plus rajouter de damnés parce qu'il n'y en a plus dans la réserve, game over. Et les damnés ont quelques petites règles en plus. S'il y a 2 damnés dans une salle, vous ne pouvez plus récupérer d'objets dans cette salle. Et s'il y en a 3, vous pouvez tout simplement plus rentrer dans cette salle. Et si vous tombez sur un symbole de squelette, ces derniers vont se déplacer d'une case vers le pirate le plus proche. Et le combat, comment ça se passe? Dès lors qu'un squelette arrive sur une case occupée par un pirate, il y a un combat qui va s'effectuer immédiatement. Vous allez tout simplement lancer un dé et comparer la valeur de celui-ci avec la valeur du squelette. Bien sûr, vous avez des points de combat que vous allez pouvoir dépenser pour améliorer votre force. Si le résultat est supérieur à la puissance du squelette, vous remportez le combat. Dans ce cas-là, vous allez retourner son jeton et vous allez pouvoir looter soit un sabre, soit du rhum, ou bien un trésor. Et à l'inverse, si le résultat est inférieur à la puissance du squelette, c'est la défaite. Dans ce cas-là, vous allez gagner la différence en fatigue et vous allez devoir relancer de nouveau un dé. Et vous allez appliquer un effet en fonction du résultat. Et si vous combattez un gardien, rebelote, vous allez lancer un dé, vous allez vous donner de la puissance supplémentaire si vous voulez, et vous allez comparer les résultats. Si vous gagnez, donc si c'est supérieur ou égal, le gardien est vaincu, et à l'inverse, vous allez gagner la différence en fatigue, mais cette fois-ci, vous allez soit devoir le recombattre, ou bien battre en retraite. Vous allez donc enchaîner les tours jusqu'à récupérer tous les trésors, en tout cas le nombre de trésors choisis par la difficulté. Si vous avez réussi à ramener tous les trésors et que tous les pirates sont rentrés en vie, dans ce cas-là, c'est une victoire. Sinon, s'il y a un pirate qui meurt sur le chemin du retour, c'est perdu. Bon, faisons un petit récapitulatif des différentes conditions de défaite. Si vous n'avez plus de pirates, s'il n'y a plus assez de trésors parce qu'ils ont coulé, s'il y a eu trop de damnés, s'il y a eu trop d'explosions, si un pirate est mort sur le chemin du retour alors que vous aviez tous les pirates sur le canot de sauvetage final, et si vous pouvez pas placer une tuile au bateau, sur le bateau, game over. Alors déjà, quoi dire sur ce jeu? Alors pour moi, le thème, c'est un grand oui. Enfin, tout ce qui touche aux pirates, moi j'adore. Ouais, on aime beaucoup les pirates. Après, donc il dit lui, mais moi aussi j'aime beaucoup les pirates. Donc on aime les pirates. Et en plus de ça, on a une TA qui est assez chouette et qui rend bien service au jeu. Ouais, du coup les icônes sont vachement claires. On retrouve vachement les incendies et en fait c'est pas saturé tout en étant très joli et très développé. Donc grand oui sur la DA et sur l'iconographie. Ouais, c'est assez immersif, on est bien dedans. Le matos c'est vraiment chouette aussi, les dés sont très beaux. Ouais, les petits jetons, j'adore les petits damnés. Enfin, je les trouve super agréables visuellement. Et en fin de compte, tu vis bien l'aventure, le fait d'explorer le bateau, de vite repartir avec le trésor avant que tout explose. Ça, en termes de sensations, c'est assez chouette. Après, en termes de gameplay, pour moi, on est vraiment à la limite, enfin pas la limite, mais à la croisée des chemins entre un Subterra et un Pandémique. Parce que oui, alors, côté Pandémique, parce que le niveau d'incendie va monter, va falloir le gérer. Et t'as des explosions en chaîne. Et en fait, il y a un autre truc aussi, on retrouve sur le côté pandémique, c'est qu'on a les cartes à 5 qui correspondent clairement aux cartes propagation. Une fois que vous en avez 3, en plus. Remettez tout dedans et basta. Ça, c'est l'équivalent des cartes villes, pour dire où est-ce que ça pop.
Vous avez l'équivalent des virus qui explosent sur la piste explosion. Tout le côté subterrain, on n'en parle même pas, c'est faire des actions chacun son tour avec les figurines en révélant des trucs. Il est évident, c'est le côté aventure, exploration, mais qui est chouette. Tu rencontres des squelettes, tu peux looter, t'as un mini côté RPG, petit côté évolution. Alors, évolution partout, hein. À la fois au niveau du bateau, mais aussi, enfin, plutôt à la fois au niveau de ton personnage, mais également au niveau de ton bateau. Ouais, mais du coup, le côté personnage, c'est un truc qui est un peu plus classique au jeu coop. Ouais, ok, oui, ça reste classique. En fait, c'est assez bluffant de se retrouver avec un jeu qui est autant à la limite entre deux jeux qui n'ont rien à voir, bon, qui sont coop mais qui n'ont rien à voir. Deux jeux cool. Et donc qui fait un jeu très cool. Fait un jeu qui marche très bien. Très bien. Pour parler de l'évolution du jeu, il y a un truc qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, on va révéler donc de plus en plus de tuiles. On aura de plus en plus de dés. Alors déjà, oui, en termes d'informations, au début, on n'a que 4 tuiles, donc on n'a rien du tout. Et comme tu disais juste avant, plus on va avancer dans la partie, plus le bateau va se construire, et plus il y aura beaucoup d'informations à gérer. Enfin, en gros, on va se retrouver dans un puzzle game. Pour moi, on perd un petit peu le côté aventure à ce moment-là, et on se retrouve dans un vrai puzzle à devoir faire attention. Sur la fin, ouais. Ouais, c'est ça. À comment optimiser pour éviter, pour éviter la défaite. Donc déjà, il y aura tous les dés sur le bateau. Donc il y a 20 tuiles, 20 dés, ça commence à faire à la fin. Mais en plus, il y aura tous les petits damnés. Ouais. Au début du jeu, t'as le côté aventure, et plus t'avances, plus tu tends vers un puzzle game. Ouais, c'est ça, complètement. Et après, petit point négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits points de règle. Point négatif ou pas, ça dépend pour qui. Ouais, c'est juste que, en fait, perso, je trouve que ça apportait pas grand-chose de rejeter le dé pour se battre contre les squelettes quand on perdait contre un squelette. Je trouve que la règle de se battre contre un gardien était suffisante pour les deux combats. Alors, je suppose qu'il y a une raison, ça a été rajouté, mais c'est le genre de petits points, ou en tout cas, moi, particulièrement ce petit point. Le truc, c'est que dans ce jeu, vous avez beaucoup de petits points de règle, faut le savoir, faut se rappeler de tous. Ouais. Il y en a qu'on n'a pas dit pendant la vidéo, hein, genre quand un baril explose ou quand une salle explose et que vous êtes sur la salle adjacente, vous augmentez votre fatigue de 1. Ouais, par exemple, trucs comme mais ça. C'est des petits trucs comme ça, quoi. Mais enfin, voilà. C'est en vrai à jouer, par contre, moi, c'est carrément ma cam, hein, du coup. Bah complètement. Bah comme je t'ai dit, Pandemic et Subterra, c'est deux jeux cool. Là, c'est fusionné en un jeu super cool. En plus de ça, bah le thème, il match. Le thème, il match et le thème, il marche bien, en fait. C'est surtout réussir à combiner ces deux jeux avec un thème qui matche bien. Et t'as deux sensations. C'est pas forcément un pari gagnant en fait. Hein. Tu vois, c'est pas parce que les deux jeux sont cool que tu fais un jeu. Tu peux faire une grosse chiasse, hein. Ça c'est sûr. Mais là, pour moi, ça marche très bien. Ouais, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous savez comment piller le bateau de Skelett. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao dans les tanières!